Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salut à tous et merci d'être toujours au rendez-vous. Vous avez remarqué notre titre, vous avez remarqué également la vignette de cette vidéo. Sans vous emmerder avec la répétition, je vous dirai, vous avez lu les titres Congo, Rwanda, Ouganda et Burundi. Recours aux temps précoloniaux avec les néo-rois télé. Vous saurez pourquoi néo-roi télé à travers, bien sûr, cette vidéo. Et nous ajoutions, voici la preuve à travers le récit dynastique des rois télé Tutsi rwandais. Bien sûr, ces récits sont critiqués par les autres, puisqu'il y a trop de nationalisme dedans. C'est normal, puisque Abbé Alexis Kagame, ou le prêtre blanc, le père blanc, Alexis Kagame, qui écrivait tout ceci et qui avait de l'autorité sur l'histoire du Rwanda, avait lui-même quand même un parti pris, puisqu'il était quand même ressortissant et Tutsi rwandais. Vous comprenez son zèle à pouvoir pénétrer son histoire à travers le récit raconté. Mais bon, ce n'est pas lui qui a fabriqué ça, il a trouvé ça. Il y a du vrai, il y a du faux, à chacun bien sûr de tirer les conclusions, puisque moi je peux vous ressortir quelques extraits en fonction de ce que je voudrais exploiter en votre faveur bien sûr, ou à votre profit. Bien sûr, il y en a qui peuvent se dire, je me penche trop peut-être sur ce sujet-là. Non, le problème est dicté par l'actualité. Vous avez vu la vignette. Et en surfant sur Internet, j'ai trouvé cet article-là, ou ces news. Et ça m'a inspiré, bien sûr, le titre de la vidéo en fonction de textes que moi j'ai l'habitude de lire. Puisque moi, je me penche quand même sur ce sujet pour comprendre qu'est-ce qui est à la base de ça. Vous remarquerez que nous allons ressortir plus l'élément Tutsi. Et je suppose que s'il y avait des gouvernements dominants Hutu au Rwanda, je ne pense pas qu'on aurait eu le même problème. Puisque tous les récits dynastiques ici ne retracent que la gloire et le passé des Tutsis. Mais quand vous rentrez dans tel ou tel autre livre d'histoire du Rwanda, vous trouverez que les Tutsis sont le dernier arrivé au Rwanda. Ils sont tous venus du nord, mais les Hutus étaient les premiers à atteindre ces territoires-là qu'on appelle le Rwanda entre 5e et 7e siècle de notre ère. Et les Tutsis sont venus au 13e siècle. 13e siècle. Si on prend 7, c'est à peu près 600 ans. Ainsi, je vous présenterai des cartons qui nous disent comment les uns ont appelé les autres ou ont désigné les autres. Les nouveaux venus sont appelés les étrangers. Il semble que c'est là l'origine de Tutsi. Les Bapaya. Les gens qui sont étrangers sur notre territoire. C'est normal. Les autres étaient là déjà depuis le 7e siècle, ou 5e ou 6e. Et voilà un petit groupe. Au départ, je ne sais pas s'ils étaient toujours 10% de la population, puisqu'on ne parle que, dans beaucoup de littérature, on parle de la minorité Tutsi, et on donne le chiffre, le pourcentage de 10%.
Et il semble que quand ils sont venus, ils ont trouvé les paysans Hutus avec leurs champs, avec leurs plantations. Ils ont copié et la langue, et la culture, et tout, sauf l'usage de bovins. Et avec des cheptels, puisque ce sont des pasteurs nomades. Et un pasteur nomade qui a du bœuf ou du bœuf, il considère que le paysan, lui, n'a rien. Et il le désigne Hutu. Il semble que c'est ça la signification de Hutu. C'est la littérature rwandaise. Moi, je n'invente rien. Donc, Tutsi, des étrangers, comme ils sont toujours mal vus partout où ils passent, ou bouc émissaire à tout. Mais le Tutsi qui vient, il dit, mais ces paysans ici n'ont rien. Pour mieux dire, ils ont même exagéré avec leur orgueil habituel en disant ils sont pauvres. Mais vous trouvez quelqu'un qui est propriétaire terrien, qui a ses plantations, chez qui tu achètes la nourriture, en échange bien sûr du lait ou des autres articles ou fabriqués avec le sang de bœuf, mais vous l'appelez pauvre. Mais s'il était pauvre, comment vous pouvez trouver des produits à échanger? Toi, tu ne plantes rien, tu ne cultives rien, comme tu es nouveau venu et tu es minoritaire, tu trouves cette population-là majoritaire sur le territoire. C'est-à-dire que tu as difficile à acquérir même les terres. Et pour paître tes bœufs, tu as besoin qu'ils te montrent là où il faut aller paître tes bœufs, puisque tu ne vas pas venir abîmer les plantations et consorts. Nous savons le comportement de bœufs, de bovins. Donc, tout ce contour va poursuivre le Rwandais jusqu'à aujourd'hui. Et celui qui veut connaître le Rwandais, c'est mieux qu'il puisse s'intéresser à leur culture. Quand je dis Rwandais, mettez toujours entre guillemets Tutsi. Puisque avec leur dénomination ou avec leur prétendue supériorité ou bien richesse, ils se sont autoproclamés supérieurs aux Hutus et ils se sont autoproclamés détenteurs d'esclaves. Donc quand quelqu'un part cultiver les champs, tu viens au départ échanger avec lui contre le lait ou la viande ou autre chose, tu les tournes en dérision en les considérant esclaves. Bon, peut-être qu'il y en a qui se sont endettés pour avoir le bœuf et qui n'ont pas pu peut-être trouver de moyens pour rembourser. Ils ont été pris peut-être en esclavage par-ci, par-là. Mais je ne crois pas que toute la majorité Hutu a été pris en esclavage par une minorité Tutsi. C'est vraiment quelque chose auquel les gens animés de bon sens ne peuvent pas automatiquement accepter comme ça. Mais les Tutsis acceptent ça. Comprenez, au monde, il y a des peuples qui aiment bien s'afficher supérieurs. Nous avons connu ça aussi avec les colonisateurs. Ils sont venus, ils nous imposent leurs trucs, tout en disant que c'est ce qu'il y avait qui était bien, qui était civilisé, qui était moderne, qui était et consort. Vous le savez bien, je ne vous apprends absolument rien. Mais il y a d'autres qui n'ont pas de prétention de pouvoir aller se présenter chez les autres, dire « moi je suis supérieur ». Et puis, c'est autoproclamé. Autoproclamé. Chacun peut aussi le faire. Hein? C'est comme d'autres religions s'autoproclament être religion et d'autres sont des sectes. Mais vous étiez aussi appelés dans le temps aussi secte. Je viens là de donner quelques exemples pour vous dire que si vous voulez comprendre les sujets que je vais aborder, et bien sûr la vignette que vous avez vue, que entre le Congo et le Rwanda, la rupture est annoncée.
Mais ça ne peut pas surprendre quand tu rentres dans la culture rwandaise. C'est pourquoi je vais relever quelques exemples. Le texte que j'ai en face de moi, l'extrait du texte, bien sûr, le texte est long. Si le temps nous donne l'occasion de continuer, puisqu'on peut relever d'autres expéditions et consorts qui ont été réalisées au Congo, au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, pour que vous puissiez comprendre l'esprit rwandais. Et s'il y a rupture, les textes l'annoncent bien. Ce ne sont pas des gens, quand je dis ça, les Rwandais, j'ai dit il faut mettre entre guillemets les Tutsis rwandais. Et aujourd'hui, on préfère bien sûr les appeler les extrémistes Tutsi Power. Le titre que j'ai choisi pour cette émission, les relations entre le Rwanda et le pays voisin. Si vous suivez ces textes, vous allez vous imprégner de réalités qui sont dedans. C'est tiré de récits ou poèmes dynastiques, comme on les dit. On parle de dynastie, mais si on prend le Rwanda, 26 km² quelque chose, chaque roi, s'il y a plusieurs roitelets là, chaque roi avait quel territoire? N'est-ce pas peut-être des familles qui s'appelaient rois, comme chez le Petit Prince? Le Petit Prince a rencontré un roi qui était seul sur son rocher. Et il s'appelait roi. Et je crois qu'au Rwanda, c'est ça aussi. Puisque 26 km², il y avait plusieurs roitelets que je ne préfère pas appeler roi. Et le mot Mwami cache quelque chose là derrière. Mais je soulève tout ça pour vous amener à réfléchir. Et le nouveau roitelet est appelé aussi le retour du Mwami. Il y a des livres qu'on a écrits, que vous pouvez aussi lire. Il suffit de taper sur Internet, vous pouvez tomber sur ça. Vous saurez de qui il s'agit. Ce n'est pas que j'ai peur de citer son nom, puisqu'on en a tellement cité qu'on fait parfois la publicité. Alors, la relation entre le Rwanda et le pays voisin. Et ici, les titres, vous connaissez Top Chronique TV. Les titres que j'annonce, vous allez croire que ce sont des relations actuelles. Mais c'est pour vous dire que le Rwandais reste collé à son Rwanda précolonial. Puisque ces histoires, ou ces historiettes, ou ces poèmes dynastiques, ou les récits, ça nourrit les subconscients de Rwanda, ou de Tutsi rwandais, de haut en bas, de bas en haut. Je vais vous lire le texte. Les relations entre le Rwanda et le pays voisin. Nous avons parlé de l'ouverture du Rwanda au monde par le phénomène de la colonisation qui a débuté à la conférence de Berlin en 1884. Nous savons également qu'une grande partie des habitants du Rwanda émanent des immigrations dont le plus connu venait du nord, à savoir de l'Ouganda actuel. Il semblerait que nous sommes tous passés par là avant d'habiter les territoires que nous habitons aujourd'hui. De ce côté-là, puisque c'est le seul chemin qui nous avait été offert pour arriver, et il y en a qui sont passés par l'ouest. Je ne vous replonge pas dans l'histoire d'immigration de l'Afrique. Nous savons que depuis les temps immémoriaux, les relations entre le Rwanda et ses voisins obéissent à la philosophie politique du pays. Retenez très bien. Les relations entre le Rwanda et ses voisins obéissent à la philosophie politique du pays. Quelle est cette philosophie politique du pays? Selon laquelle le Rwanda n'accepte pas de barrières infranchissables. Selon laquelle le Rwanda n'accepte pas les barrières infranchissables. Toi, tu vas lui mettre, avec la colonisation, tu lui mets des barrières, tu lui dis qu'il ne puisse pas franchir.
Et pourtant, avant l'arrivée des colonisateurs, ils ont tenté à maintes reprises. Je vous ai parlé des conflits ataviques entre le Bushi, je peux vous citer même les Nandais, puisque Boutembo est aussi les cas que je vais évoquer dans cette émission. Iluidju, n'en parlons pas, je pourrais vous parler de 3 expéditions qui sont avant l'arrivée de la colonisation et de Blancs, avec le dernier roi télé appelé Kigeli. Kigeli, il y en a qui écrivent Kigeri, puisqu'au Rwanda tout ça c'est confus, on ne sait pas dire si c'est L, si c'est R. Je peux vous montrer les cartons qui montrent bien, tantôt c'est Riangombe, tantôt c'est Liangombe, tantôt c'est Arimana, tantôt c'est Abialimana. Donc, à vous de comprendre quelque chose. Il n'y a que le Rwandais, Tutsi Rwandais qui s'en sort, tous les Rwandais, même, puisque les noms que je viens de citer sont tous des noms de Tutsi Rwandais. Et comme ils ont adopté la langue de Hutu, je ne sais pas si c'est les Hutus qui avaient des difficultés à prononcer le R ou ce sont les Tutsis qui ont des difficultés à prononcer le R. Mais une chose est certaine, un Rwandais pur sang a difficile à te dire la poule. Je vous dirai rapure. Bon, vous avez compris, je ne vais pas entrer là-dedans. Je continue avec la lecture. Vous avez entendu la philosophie politique du pays, du Rwanda, dominée par la minorité Tutsi. Cette politique n'accepte pas de barrières infranchissables. Et il semble que ça tient même du nom même Rwanda. Écoutez bien. Le terme Rwanda ne signifie-t-il pas une étendue illimitée? C'est donc ce programme de conquête sans fin qui a prévalu dans toute l'histoire du pays. Un programme de conquête sans fin. Pour le Tutsi rwandais, qui sont dominants, qui se disent intelligents, qui se disent possesseurs d'esclaves Hutus, les conquêtes sont sans fin. Hein. Si vous vous attendez qu'avec les accords avec Tshisekedi ou avec qui que ce soit, ce sont ces accords-là qui vont le freiner. Mais dans leur subconscient, c'est tout ce qu'ils ont, ils le doivent aux conquêtes et aux razzias. C'est entré dans leur ADN. Comment vous allez... C'est comme si vous demandez à quelqu'un qui mange le serpent dans les bandes de là-bas, écoutez, ça c'est mauvais. Comment tu vas convaincre quelqu'un qui est né, il a trouvé on mange le serpent là, même les tout petits. C'est la même chose. Quand tu trouves ici un Européen te manger les moules, comment tu vas le convaincre que c'est mauvais? Donc, vous avez compris, c'est dans l'ADN de Tutsi rwandais. Et comme il domine sur le Hutu, c'est normal. Si les razzias, d'ailleurs, rapportent au Rwanda, mais les Hutus deviennent aussi complices puisqu'ils partagent le butin de guerre ou de razzia ou des expansions. Qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre? Ce programme de conquête sans fin qui a prévalu dans toute l'histoire du pays. Dans le testament dynastique, donc je vous ai parlé de poèmes de Roi Télé, le récit à la cour de ces messieurs qui sont appelés rois, mais on les appelle rois, mais on ne dit pas sur combien de têtes ils étaient. Les nombres, les statistiques de leur sujet, ce ne sont pas mis avant. Hein. Tout ce qu'on nous présente ici, c'est Mwami. Je ne sais pas, chez nous, là-bas, si on avait des Mwami, on en aurait combien? Donc, le chef de Bekwara Sanzu serait aussi Mwami. Le chef de Bekwaluntu serait Mwami. Le chef de Benandemba serait aussi Mwami. Les Babindi auront l'air plusieurs Mwami aussi. Et, je crois que c'est ça. Puisque chez eux, tout est Mwami. Et quand on traduit, les Blancs gonflent ça. Oh, il y avait des rois.
Ouais, ce terme-là, il y a quand même quelque part où vous pouvez penser quand même qu'il y a trop d'abus, hein? Trop d'abus. Oui, je comprends, puisque le petit prince avait trouvé aussi un roi, mais qui était seul, sans sujet. Je crois aussi qu'au Rwanda, c'est possible aussi, on peut accepter ça. Bon, on peut se concéder, on ne peut pas faire de polémique là-dessus. Dans le testament dynastique, deux monarques étaient spécialement chargés de ce programme d'extension du pays. Vous comprenez, deux monarques. Et si on dit de celui qui est au pouvoir maintenant que le retour du Mwami, vous comprenez que c'est tout le programme de ses prédécesseurs qui sont restés dans l'histoire, qui tournent dans sa tête. Et quel est l'accord que vous allez signer avec lui qu'il va respecter? Suivez. Je suis venu vous mettre leur propre texte. Ça ne vient pas de moi. Donc, chargé de ce programme d'extension du pays, à savoir le roi Kigeli. Vous trouverez dans d'autres documentations Kigeri. Puisque quand le Mundela entend Kigeri, il croit que c'est avec R. Il écrit Kigeri. Mais les Rwandais eux-mêmes savent. Quand ils disent Kigeli, c'est Kigeli. Ou quand ils disent Rwanda, si ce n'est pas Rwanda. Donc, c'est à vous de savoir. Donc, il s'agit de roi ou roi télé, puisque moi, quand je vois les territoires, je ne vois pas vraiment les titres de roi. Bon, mais en langue, quand on dit Mwami ou Mwami, donc ça passe encore, mais quand on arrive au niveau de royaume et consort, bon, ça se discute un peu, puisque principauté de Monaco, c'est aussi un petit rocher, et ils avaient quand même le droit d'avoir un royaume. Je crois que c'est semblable. On ne peut pas se moquer tellement d'eux aussi. Donc, à savoir le roi Kigeli et Mibambwe. Si je m'approche de leur prononciation, ben, écoutez, ne m'en tenez pas rigueur, je ne parle pas l'inyarwanda. Donc, cette attitude expansionniste a cependant connu une exception. Ça, c'est l'auteur qui parle. Ce n'est plus l'histoire de Rwandais ou le poème rwandais. Non, ça c'est l'auteur qui a écrit ce texte. Cette attitude expansionniste a cependant connu une exception. Cette exception fut le pacte de non-agression conclu entre deux pays. Donc, dans le temps là, précolonial, ils n'ont réussi qu'à signer deux pactes de non-agression. Suivez très bien. Entre deux pays, c'est-à-dire un pacte avec le Karagwe, Top Chronique TV va vous faire une révélation ici, puisqu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Les Karagwe représentent quel pays aujourd'hui? Je vous laisse en même pas en suspense. Et les Burundi. Oui, Burundi, c'est connu de tout le monde. Prenons le cas de Karagwe. Avec les Karagwe, le bon rapport du Rwanda avec les Karagwe, aujourd'hui, c'est ça la révélation, je ne pouvais pas vous faire patienter longtemps. Aujourd'hui, les Karagwe est connu sous le nom de Tanzanie. La Tanzanie, là, qui partage avec nous les eaux de Tanganyika. Donc, quand je dis nous, c'est avec le Congo, Kinshasa, ou connu sous la République démocratique du Congo. Nous partageons ensemble les eaux du lac Tanganyika. Donc, le bon rapport du Rwanda avec le Karagwe, aujourd'hui en Tanzanie, remonte au règne de Ndahiro Chamatare, qui était aussi Mwami. Comme on le sait, lorsque Ntibura, si vous allez chez les Bashi, vous trouverez Ntibula. Comme on le sait, lorsque le Ntibura, Nyebunga, roi de Bunyabungo, ça c'est l'écriture, le texte rwandais. Mais voilà comment on écrit le Banyabungu et qui avait donné le nom,
vous allez croire que c'est différent de ce que je vous ai donné dans l'émission de Bashi. Les Bashi sont connus sous le nom de Banya Bungu. Mais ici, voilà comment le texte rwandais présente ce même peuple. Donc, je vous donne les explications, puisque je vous ai déjà donné l'explication. Mais dans ce texte, vous voyez comment on écrit. Je vous ai dit Ntibula, qui était aussi Mwami chez Banyabungu. Et je vous ai donné, référez-vous à mon émission passée sur le Bashi, vous trouverez toutes ces explications. Comme on le sait, lorsque Ntibura, tu vois, le Rwandais émettent R, mais au Congo, tu trouveras L, Ntibula. Nyebunga, roi de Banyabungo, menaçait le Rwanda. Bon, je vous ai dit que leur conflit est atavique. Les Rwandais disent que c'est eux qui menaçaient. Mais eux, avec leur politique d'expansion, qui a provoqué l'autre entre les Ntibula, de Banyabungu, de Bashi, et les Rwandais. Je vous avais dit qu'il y a beaucoup de récits, de conflits entre les deux rives du lac Kivu. Est-ce que c'est Fachi qui pourra terminer ça? Quand dans l'ADN, les subconscients de Tutsi dominants au Rwanda ont toujours leur passé glorieux d'aller attaquer les autres, rasier. Ils donnent même la liste de plantes ou de nourriture qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont connues à partir de razzia ou grâce, puisque pour eux c'est grâce. C'est que vous considérez malédiction là, pour eux c'est grâce, et ils disent même que ça doit être Dieu, puisque aujourd'hui ils parlent aussi de Dieu. Ça doit être Dieu qui a mis la main pour qu'ils puissent gagner. Je vous ai donné la vidéo du général qui, à la prière, est en train de dire que, qu'on prie pour qu'ils gagnent des guerres là, qu'ils ont transportées sur des territoires de voisins, les grands voisins, puisque chez eux, c'est comme au salon. Vous connaissez bien, je ne vais pas vous retarder encore là-dessus. Mais je vous le disais, Sendaïro a placé en sécurité son fils et successeur, Ndoli, chez sa tante Nyabunyana. Puisque à quelque chose près, même s'il transforme le L en R, il y a beaucoup de mots ou de noms Chiluba ou Baluba que j'ai trouvé ici dans le Kinyarwanda. Mais c'est normal puisque les Tutsis ont adopté la langue de Hutu. Les Hutus sont des Bantous. C'est possible que ce sont de mêmes Bantous qui étaient aussi ensemble quelque part. C'est comme ça qu'il y a des traces de quelques noms qui sont restés là-bas. Puisque la langue parlée Kinyarwanda, c'est la langue Bantou. Ou même Kirundi, c'est la langue Bantou. Puisque les Tutsis ont tout copié. Ont tout copié. Dans ces textes aussi, reconnaissent ça, c'est pas moi qui invente. Celle-ci était l'épouse de Karemera, peut-être Kalemela. Donc, l'épouse de Karemera, Ndagara, Ndakala, Ndagara, roi du Karagwe. Les Blancs transforment Mwami en roi. Bon, je vais donner des explications, je n'y reviendrai plus. En reconnaissance de ce service, le Rwanda a conclu un pacte de non-agression sempiternel avec ce pays, c'est-à-dire avec la Tanzanie actuelle. Alors, il y en a qui se posent la question, mais ils ont une grande frontière avec la Tanzanie. Pourquoi ils ne partent pas embêter là-bas? Non. La Tanzanie est mise en jachère. Peut-être que ces accords ici de non-agression continuent encore à tourner dans les subconscients de l'actuel Mwami, si vous voulez bien. C'est ainsi que vous voyez ça. Mais il voulait déjà dynamiter le gouvernement là-bas. Rappelez-vous le pasteur qu'on a tué, qu'on a assassiné en Tanzanie. Le pasteur qui dénigrait la façon sournoise, comme les termites qui rongent de l'intérieur du pouvoir de Kigali à pouvoir aller dynamiter les pouvoirs de pays voisins pour avoir de l'influence sur toute la région.
Vous savez le sort de ce pasteur-là et le sort de tant d'autres qui cherchent à traiter des sujets comme ça. Dans ces documents, nous avons découvert que le Rwanda, ou les Rwandais Tutsi qui contrôlent le Rwanda aujourd'hui, faisait partie du groupe des Rwandais et de leur Mwami ou roi qui étaient partis en exil en 1957 et 58-59 lorsque les Hutus s'étaient soulevés et lorsque la Belgique, qui à ce moment-là administrait le Rwanda-Urundi, avait proposé un référendum. Ces Tutsis-là qui sont partis. Ça s'appelle la révolution sociale Hutu de 1959, je crois. Ouais. C'est connu sous ce nom-là. Ouais. Alors, ces Rwandais Tutsis qui sont partis en Ouganda, ils avaient juré qu'ils feraient tout pour d'abord arracher l'Ouganda des mains des Ougandais et qu'après, ils vont rentrer, reprendre le Rwanda des mains des Hutus et puis essayer de les éliminer en masse. Et après, ils iront prendre le Congo-Zaïre et finalement pour prendre la Tanzanie. Mais le paragraphe qui nous intéresse et que je peux lire ici très vite, que j'ai utilisé, c'était le paragraphe où ces Rwandais, Tutsi qui étaient partis, où c'est en Ouganda, ils avaient non seulement promis d'accomplir ce qu'ils avaient décidé de faire, mais dans ces documents, ils disent qu'ils voulaient faire de tous les Bantous de l'Afrique centrale leurs serviteurs et leurs esclaves. Voilà. Donc, je lis la phrase qui nous intéresse. À part le fait qu'ils ont dit que disons, Tutsi High Command frequently discussed plans to invade Rwanda after they have taken over Uganda. Ils avaient des plans pour, après qu'ils auraient pris l'Ouganda, ils vont rentrer pour prendre le Rwanda. After that, Congo Zaire was next and be followed by Tanzania in that order. Donc après ça, ils vont prendre le Zaïre d'abord et puis la Tanzanie. Mais alors, ils disent que among the objective was to eliminate and or reduce the numerical superiority of Hutus through mass killings and any other means to wipe out the Nilotics of northern Uganda, who they called Obusuro, little animals, and turn all other Bantu tribes into a controlled mass of servants and slaves. Traduction. Ça dit que, et puis ils voulaient faire de tous les Bantous, des tribus Bantous, c'est comme une masse qu'ils vont contrôler et qu'ils vont faire des serviteurs et des esclaves. Généralement, le pouvoir du Rwanda vous met sous leur projecteur. Depuis lors, le Rwanda a toujours respecté ce pacte de non-agression. Les monarques de deux pays se sont toujours considérés comme deux conseillers réciproques en matière politique. On vient de terminer avec le Karagwe ou la Tanzanie. Mais qu'en est-il avec l'accord conclu de non-agression avec le Burundi? Je préfère vous donner ce texte avant de vous parler d'un petit texte d'une expédition, c'est-à-dire razzia, qu'ils ont cherché à opérer chez le Bash pour terminer aujourd'hui. Votre intérêt pourra me pousser à vous donner également les expéditions que le Tutsi rwandais, dominant au Rwanda sur le Hutu, les Hutus deviennent complices, puisqu'il ne dit rien consent. Parce que je ne vois pas comment ce petit groupe de 10% peuvent tenir un grand groupe de 80% en esclavage des années et des années sempiternellement, comme on peut utiliser le terme que je viens de vous lire tout à l'heure. Avec les Burundi, le rapport avec les Burundi fut souvent réciproquement agressif. Ça continue jusqu'aujourd'hui.
Puisque les petits Rwandais que vous voyez là, pour le moment, n'est ni en bon terme avec l'Ouganda, ni en bon terme avec la Tanzanie, ni en bon terme avec le Burundi, ni en bon terme avec le Congo. Les petits Rwandais que vous voyez là, il a des problèmes avec tout le monde. Vous comprenez que les choses que je suis en train de vous lire ici, ce sont des trucs d'avant l'arrivée de la colonisation, les temps précoloniaux. Mais qu'est-ce qui a changé dans le comportement? Nous sommes avec eux maintenant, depuis que le pouvoir actuel de Kigali est là, c'est plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Qu'est-ce qui a changé? Par contre, c'est tout ce qu'on raconte ici qu'on remarque. Qu'on remarque facilement. Et il semble que leur Kalinga, c'est-à-dire tambour sacré, on y a collé les organes génitaux des peuples qu'ils ont vaincus. Peut-être que les gens qu'on tue aux machettes, les femmes qu'on ouvre, pour qu'on ouvre le ventre avec le bébé et qu'on sort, toutes les images que je ne me permettrai pas de vous montrer ici, peut-être qu'ils ont coupé des parties, qu'ils sont allés aussi coller là-bas au Kalinga, au tambour sacré, pour l'actuel roi télé ou Mwami ou consort. Bon. Je ne veux pas vous plonger là-dedans. Mais je disais ceci. Cependant, un pacte de non-agression entre les deux pays a connu deux temps forts. Il a été lancé par le roi Mutara I, Sumungeshi, lorsque celui-ci voulait obtenir de la cour du Burundi les poèmes concernant le rite de prospérité de Bovidé. Ah, vous avez compris? Il n'y a pas de relation entre les Tutsis rwandais avec d'autres pays ou d'autres personnes que quand leur intérêt est là. Retenez cet élément, c'est très important puisque vous allez comprendre quand je vais vous relater ici le terme Ubwenge. Ubwenge, Honoré Ngwanda que son âme repose en paix, et professeur Yalengi ont fait allusion. D'ailleurs, professeur Yalengi a écrit un livre là-dessus. Ça, c'est l'objectif de ces Rwandais Tutsis dont fait partie Paul Kagame aujourd'hui. Et l'une des découvertes que nous avons faites, c'est que la personne qu'on connaît par le nom de Yoweri Museveni, qui dirige l'Ouganda depuis 1986, nous avons découvert qu'il n'est pas ougandais, bancolais, mais qu'il est rwandais Tutsi, né à Butare, au sud du Rwanda. Il faisait partie de ce groupe qui était parti en exil en Ouganda et que lui, il avait changé de nom pour s'infiltrer et puis mener à bon port leur plan pour arracher l'Ouganda des mains des Ougandais. Lui, il s'appelle Yoseri Tubuhaburua. Ça, c'est son nom rwandais. Yoseri Tubuhaburua. Donc né au Rwanda, en fait. Né au Rwanda, à Butare. Il n'est pas ougandais. Il avait adopté la langue des gens qu'il avait reçus au sud de l'Ouganda, les Bankolais. Alors, mais ils ont infiltré, selon leur plan, ils ont arraché l'Ouganda des mains des Ougandais. Et puis après, ils sont rentrés reprendre le Rwanda des mains des Hutus. Et puis, maintenant, ils ont pris le Congo-Zaïre. Alors, puisque le Rwanda est petit, donc par rapport à l'Ouganda et au Congo, le Rwanda est comme un virus qui descend, qui détruit, qui tue un cochon comme l'Ouganda ou un éléphant comme le Congo-Zaïre. Voilà pourquoi nous appelons le Rwanda virus. Bon, pour nous ici, moi en tant que chercheur aux États-Unis d'Amérique, moi je ne fais pas de différence entre Rwandais Tutsi, Rwandais Hutu, Rwandais extrémiste ou Rwandais qui n'est pas extrémiste. Parce que depuis que j'ai fait mes recherches, je n'ai pas trouvé un Rwandais qui dénonce le génocide ou l'occupation du Congo par Paul Kagame. Je n'en ai pas trouvé. Et puis, il faut que nous disions ici que
le poison que ce virus Rwanda utilise pour non seulement arracher le contrôle d'un grand pays comme l'Ouganda ou comme le Congo-Zaïre, des mains de ces Bantous dont ils disent qu'ils vont les faire d'eux de leurs serviteurs ou leurs esclaves. Le poison, nous l'appelons Ubwenge. Disons, c'est eux qui l'appellent comme ça, Ubwenge. Qu'ils appellent Ubwenge. Comment expliquez-vous ce terme Ubwenge? Ce terme Ubwenge, c'est un terme qui... bon, d'abord, nous utilisons des documents que les Rwandais eux-mêmes ont écrits. Dans notre livre que nous appelons, que nous utilisons pour l'opération Bolumbu, le livre... Mettez-les à nu, hein? Bolumbu, ouais. C'est-à-dire mettez-les à nu. C'est mettez-les à nu, c'est-à-dire que pour essayer, non seulement essayer de faire en sorte que nous enlevions l'identité congolaise que les Rwandais ont habillée pour maintenant se faire passer pour des Congolais et au Congo et ailleurs. Dans ces livres, nous mettons deux documents de deux Rwandais qui ont parlé de leur culture d'Ubwenge. Un document a été écrit par un Rwandais qui est en France, Gaspard Moussabimana. Il a quand même un blog qui est assez lu, oui, Gaspard Moussabimana. Oui, et il avait écrit un document sur ce qu'il appelle la culture du mensonge au Rwanda en 2009, le 1er octobre 2009. Dans ce document, il définit leur culture d'Ubwenge. Il dit ceci. Il dit la culture du mensonge dit Ubwenge est au Rwanda un fait culturel indéniable. Les relents de cette culture sont observables même aujourd'hui. Ce terme n'a pas d'équivalent en français. Il combine à la fois les mots français, intelligence, mensonge, ruse, malignité, duplicité, dissimulation et fourberie. Donc c'est ça le poison qu'utilise le Rwanda, à part cet aspect de tuer des gens comme eux-mêmes ils appellent ça comme des cafards, donc ils n'ont pas de problème pour tuer même des petits-enfants, mais ils utilisent cet Ubwenge-là pour donc non seulement tromper, contrôler, manipuler, rouler comme dans la farine, c'est la totale. Exactement, c'est pour cela que ça comprend tous ces documents, tous ces mots en français là. Mais ce qui est encore pire, c'est que pour ces Rwandais, et ils disent que les Blancs, les Européens, ils ont la connaissance, mais ils ne sont pas intelligents. Celui qui disait ça, c'est l'un des grands philosophes des Rwandais, Monseigneur Alexis Kagame, qui écrivait en 1956, il dit ceci, il dit, les Blancs ont la connaissance, mais ils ne sont pas intelligents. Ça, c'est Monseigneur Kagame qui dit ça. C'est-à-dire pour eux, leur culture du mensonge plus, c'est une science que le Blanc n'a pas. L'Européen n'a pas ça. Antoine Ignetera, qui aussi est un prince touche, qui avait écrit aussi un document sur cette culture dont il avait titré « Éducation au mensonge et de la calomnie au Rwanda ». Un prince touché, Antoine Ignetera, lui, il décrit ce que le FPR de Paul Kagame, même les Européens lors des négociations d'Arusha, en Zambie. Non, à Arusha, pardon, en Tanzanie. Alors, je vais lire la dernière phrase où Prince Ignetera dit ceci. Il dit qu'à la fin, le plus gros mensonge du FPR de Paul Kagame a été de faire croire à la communauté internationale sa volonté de participer aux négociations et à l'accord de paix d'Arusha et le partage démocratique du pouvoir par la voie des urnes. La communauté internationale, les gouvernements étrangers appelés les facilitateurs, consentirent de fortes sommes d'argent pour soutenir ces négociations. Les FPR, quant à lui, ne voulaient pas l'aboutissement des 10 accords. Mais, utilisant Ubwenge, les FPR de Paul Kagame a fait croire à la communauté internationale qu'ils voulaient cet accord de la paix. C'est-à-dire que les Rwandais, Kagame et consorts, ont utilisé l'Ubwenge
pour même tromper, manipuler, rouler dans la farine et la communauté internationale et les facilitateurs et tout le monde qui donnait leur argent pour qu'on aboutisse à la paix au Rwanda. C'est-à-dire que même lors du génocide du Rwanda, même lors de l'attaque du Congo, les Rwandais, Paul Kagame, Yosei Tubuhaburua, que vous appelez Yoweri Museveni, ils ont utilisé Ubwenge pour rouler dans la farine et les Américains, les Anglais, les gens qui les supportaient et leurs propres compatriotes qui étaient restés au Rwanda, les Hutus et les Tutsis. Parce qu'ils ont trompé même les Tutsis qui étaient restés au Rwanda, en leur disant que nous sommes là pour que nous puissions rétablir la démocratie. Or que quand Paul Kagame est venu au Rwanda, il a même demandé aux soldats, aux Tutsis qui étaient avec lui, de tuer même les Tutsis au Rwanda. Les liquider, ils disaient que parce qu'ils étaient restés, s'ils restaient avec des Hutus, considéraient tout le monde comme des Hutus, tuer tout le monde. Ça, c'est Paul Kagame. On fait allusion à Ubwenge. Mais dans l'ADN d'un Rwandais, Tutsi Rwandais, dans l'air subconscient, Ubwenge n'est pas négatif, tel que le professeur Yaleng présente ça. Non. Un malin, un intelligent, un sage, qu'est-ce qu'il y a de négatif là-dedans? Voilà les définitions possibles du mot Ubwenge. Dans le subconscient rwandais, quand toi, Congolais, tu dis Ubwenge, mais il se moque de vous, il t'envoie au diable. Puisque pour lui, le terme est même dans la Bible. Ça revient plusieurs fois, la Bible dans Kinyarwanda, ça revient plusieurs fois. Comme sagesse, comme intelligence, comme malignité. Est-ce que sous d'autres sièges chez le Balouba, on dit Boudimu, Moufitebouang. Mais qu'est-ce que vous reprocherez à un Rwandais quand il est venu te tromper, puisque lui il a utilisé les Boudimu? Il a utilisé la malignité. Il vous a eu. Mais il part se moquer de vous. Il trouve que vous êtes bête. Il a utilisé un peu de ruse et vous êtes tombé dans son piège. Mais en quoi un Rwandais pourra trouver que c'est toi tu lui dis est mauvais? C'est toi qui ne cherches pas à comprendre un Rwandais. Donc si tu as compris un Rwandais, tu ne dois pas l'approcher, puisqu'un Rwandais n'approche pas quelqu'un sans intérêt. Et quand je dis Rwandais, je vous ai dit de mettre entre parenthèses Tutsi. C'est dans leur culture, c'est dans leur ADN. Moi, je n'invente rien, je suis en train de vous lire les textes. Écoutez, quand est-ce que le pacte de non-agression avec le Burundi a connu des temps forts? Il a été lancé par le roi Mutara I, Sumugeshi, son nom familial. On appelle ça nom coutumier, Mutara I, nom royal, et pour Sumugeshi, le nom coutumier. Lorsque celui-ci voulait obtenir, quand Mutara voulait obtenir de la cour du Burundi, puisque là-bas aussi il y a des Tutsis qui dominent aussi sur le Hutu. Alors, pour obtenir ces poèmes-là, puisqu'il était convaincu que le poème, avec le rite qu'on exerçait, procurait de la prospérité des bovidés. Dans leur esprit là-bas, ils appellent ça la voie des abreuvoirs. La voie des abreuvoirs. Et pour flatter les Mwami de la cour du Burundi, pour obtenir ce rite, alors il a usé de tous les moyens pour dire que nous sommes amis, le pacte est là, et qu'on sort et qu'on sort. La cérémonie a donc se passé de la façon suivante. La rencontre entre Mutara I, Semugeshi, et Mutara et Mutaga III, Nyamubi, eut lieu à Nyaruteja. Lui est surnommé depuis lors Muchikwara, Bamitwa, Nyaruteja. Donc, vous comprenez mon Nyarwanda qui est mal fabriqué. Ils y sont conclus le pacte du sang. Kaniwana. C'est comme ça qu'on appelle ça dans les Kinyarwanda. Et le pacte de non-agression, Imimaro.
Imimaro, entre les deux pays. Ainsi, lorsque le Rwanda attaquerait un pays, le Burundi restera neutre. Il ne doit pas bouger, il ne doit pas ouvrir sa bouche. Parce qu'ils ont signé le pacte. Je crois que c'est ce qu'on constate. On attaque les Congo et ils sont là-bas, ils respectent ça. Donc, vous croyez que c'est resté dans le récit dynastique et c'est ce que nous sommes en train de vivre? Aucun pays ne vient, par exemple, avec le Congo, dire nous devons terminer cette arrogance ici. C'est pratiquement ce qui se passe maintenant avec Poutine. Il tient tout le monde au nez à cause de la bombe atomique. Mais qui ne le voyait pas? Pourquoi on ne détruisait pas quand l'Union soviétique est tombée? Ils avaient peur de quoi? En ce moment-là, ils pouvaient envoyer les gens détruire toutes les têtes là. Non, ils l'ont laissé reconstruire ça, reconstituer et même avoir les trésors de guerre, de l'argent que l'Allemagne et l'Europe lui versent pour le gaz, pour le pétrole. Les États-Unis étaient aussi dedans, même si c'est 4%. La Chine est là-dedans. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez comment des petites erreurs peuvent coûter cher à plusieurs personnes longtemps et avec beaucoup de conséquences. Puisqu'au moment où nous parlons ici, le prix de carburant ont flambé. Le diesel qui était moins cher ici est devenu maintenant plus cher que Super Plus, sans plomb. Bon, ce n'est pas le sujet, je vous dis que le Burundi restera neutre et réciproquement. Donc si le Rwanda continue avec sa politique d'expansion, d'attaque, de razzia chez les autres, le Burundi avait signé de ne même pas ouvrir la bouche ni soulever son petit doigt. Un détenteur du rite de la voix des abreuvoirs, le nommé Nyamuhonda, fils de Burenge, fut cédé à la cour du Rwanda. Vous avez compris. Pour enseigner à ses homologues le texte du poème et pour faire procéder à sa première célébration. C'est comme Mobutu avait envoyé les instructeurs. C'était encore Zimbabwe, hein? Ouais, Zimbabwe pour aller apprendre le dialecte et l'animation populaire. Voilà. Nous les avons envoyés aussi chez Eyadema. Togo, oui, nous avons envoyé. Je crois aussi au Tchad, hein, avant qu'on tue Tombalbaye. Puisque Tombalbaye portait aussi les toucs du léopard. Donc, les abreuvoirs furent préparés en la vallée de la Nyaburongo. Tous ces endroits existent bien. Pour ceux qui ont déjà voyagé, ce n'est pas une nouveauté. Mais comprenez que ce sont des lieux géographiques qui sont bien connus, puisque les lieux, les montagnes ne bougent pas, il n'y a que les hommes qui bougent. Donc, les abreuvoirs furent préparés en la vallée de la Nyaburongo, du côté ouest face au gué dit Mumutobo. Ça sonne Chiluba, ça. Plus tard, ce pacte fut unilatéralement rompu par le Burundi. Ça, c'est la version rwandaise. Hein? Il faut prendre ça entre guillemets. Plus tard, ce pacte fut unilatéralement rompu par le Burundi. Suivez pourquoi. Suivez pourquoi. En effet, le roi Ntare III, le nom coutumier c'est Kivimira, s'est permis de rasier un troupeau de vaches du Rwanda. Vous avez compris? Ce qu'ils vont faire chez les autres, en demandant au Burundi de se taire, de rester neutre et réciproquement. Maintenant, le Burundi l'a fait chez lui, chez son ami avec qui ils ont signé un pacte. Donc, un roi qui devient voleur chez son ami avec qui ils ont signé le pacte. Vous comprenez un peu avec qui vous signez les accords, hein, vous Congolais. Je ne sais pas si vous avez le même esprit. Hein. Vous venez me dire parler aujourd'hui de rupture. Mais pourquoi vous aviez même signé ça? Pourquoi vous aviez même conclu ça? Makoutouvé. Faut d'ailleurs qu'on vous les coupe, puisque ça ne faisait rien. Plus tard, ce pacte fut unilatéralement rompu par le Burundi. En effet, le roi Ntare III, son nom de famille ou de coutume,
Kivimira s'est permis de rasier un troupeau de vaches du Rwanda. Malheureusement, pour ce roi-là, ou ce Mwami-là, ce roi télé, malheureusement, il a eu pour son compte un coup de bâton magistral sur son cou par Rugaju, le gardien du troupeau du Rwanda dont le monarque avait l'intention de s'emparer. Disons clairement les choses, avait l'intention de voler, comme le Rwandais vient de voler aussi au Congo. Après la mort de Mutaga III, puisqu'il a été assommé pratiquement par un sentinelle, ou une sentinelle si vous voulez. Ce sont des histoires à rire, mais ce sont des histoires que vous devez mettre à cœur. Puisque avant d'aller signer de pactes, qui vont connaître des ruptures après, il faut connaître avec qui vous partez signer. Dans son ADN, ça n'existe pas de signer et de se garder là. Tu n'as pas vu. Celui qu'on vous cite de Burundi là, c'est pas un Hutu, hein? C'est un Tutsi également. Donc il ne respecte jamais les accords. Hein? Que ce soit les accords de non-agression ou des accords de... Si vous allez en signer un avec eux, c'est à votre risque et péril. C'est à votre risque et péril. Puisque eux vont se considérer Ubwenge, intelligents, sages, malins. Ils vous ont roulé dans la boue. Ils vont se moquer de vous. Mais vous allez vous mordre les doigts. Oh, ce monsieur m'a trompé. Non, il ne t'a pas trompé, c'est toi qui étais bête. Tu n'as pas étudié leurs coutumes. Qu'est-ce qui dorment dans leur ADN qui peut se réveiller à tout moment. Et quand il t'approche, tu as entendu, il approchait le Burundi, puisque là-bas, il y avait les Tutsis, la famille des Tutsis qui était là-bas, qui dominait aussi. Ils avaient un poème, et ce poème était à la base de la prospérité de Bovidé. Or, c'est leurs frères qui sont au Rwanda préféreraient aussi avoir la même possibilité de prospérité. Mais ils ont signé les accords entre eux. Mais celui de Burundi, c'est long. Ça, c'est la version rwandaise. Si on va au Burundi, comme ils aiment bien, puisqu'ils appellent, c'est que nous croyons au mensonge, c'est Ubwenge. Ubwenge, je vous ai dit que je vous ai donné le carton où on a donné toutes les significations. Il n'y a pas une signification négative. Donc pour le Rwandais, il est en train de bien agir, puisqu'il est malin, il est intelligent, il est sage. Le Rwandais, pour lui parler de mensonge, il faut parler de bioma, ou bioma, si vous voulez. Donc c'est un terme que vous pouvez trouver aussi, puisque le Kinyarwanda est dans l'ordinateur, quand mon Chiluba n'est même pas encore chez Microsoft ou bien dans les ordinateurs. Il y a à peine le Lingala. Les Swahili qu'on trouve là-bas et des Tanzanie et des Kenya. Les Congo n'en parlons pas. C'est comme si au Congo, il n'y a pas d'informaticiens qui peuvent et de linguistes qui peuvent travailler ensemble pour donner la langue. Parce que nous cherchons ça. Nous devons commencer à travailler aussi dans nos langues, non? Presque toutes les langues de l'Afrique du Sud sont dedans. Les Kinyarwanda sont aussi déjà comme paquet de langues dans l'ordinateur. Vous attendez quoi, vous les Congolais? On vous a donné aujourd'hui un ministère de numérique. Ah. Empressez-vous de nous donner les langues. Ne fût-ce que commencer par les 4 langues là, les donner ici à l'ordinateur. Il y en a qui nous ont dit, oh, le site, la page du Congo, République démocratique du Congo, sera en 143 langues. Ça signifie quoi? Puisque vous n'avez pas encore élaboré une langue que nous pouvons trouver un paquet ici et travailler avec dans nos programmes de Word ou bien de programmes d'écriture et consorts, de traitement de textes, comme on dit en informatique. Vous attendez quoi? Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Vous avez compris qu'Entare, il a eu ce qu'il a eu au cou et il est mort. Après la mort de Mutaga III, le Burundi a essayé de reconduire l'ancien pacte de non-agression, mais le Rwanda a repoussé cette demande en raison de la mort de Gihana. Donc le Rwanda, quand ils n'ont plus d'intérêt, on leur a envoyé des professeurs qui les ont formés à ces cérémonies-là de prospérité, rites de prospérité. On les a déjà formés, ils n'ont rien à voir avec le pacte avec le Burundi.
Et ils ont refusé. Et la raison qu'ils avancent ici, vous allez comprendre que Guyana ici, c'est une ancienne histoire que les Rwandais vont te faire renaître pour te dire c'est ça la raison. Nous ne pouvons plus signer avec vous. Mais puisqu'ils ont eu déjà ce qu'ils cherchaient. Ceux qui ne connaissent pas les Rwandais, c'est votre problème. Cette tentative nous est relatée par Bagorozi dans son poème Liratukuye, Ishiembe, numéro 114 de notre collection, donc de la collection de celui qui a écrit ce texte. Je vous mettrai bien sûr les références de ce texte en bas de page, bien sûr, comme on en a maintenant l'habitude. Donc, au vers 143-149, Imfizi, Iuruganda, Ikenya, Ubugingo, Imihana, Mureke, Nimihare, Mutuma, Kuri, Mbabaye. Je ne saurais pas vous lire tout le Kinyarwanda ici, mais je vous dirai que ça équivaut à ceci. Le monarque rwandais écourte la vie des rois voisins. Vous comprenez? Les monarques rwandais écourtent la vie des rois voisins. Cessez de demander la reconduction du pacte de non-agression à celui qui est encore dans le deuil de siens que vous avez oxy. Des siens que vous avez oxy. Vous auriez dû y penser avant de tuer les enfants de Ndabarasa. Vous aurez pensé à ça avant de penser de tuer les enfants de Ndabarasa. Et vous comprenez que ce que je vous dis ici, je peux vous donner quelques autres exemples qui sont tirés d'autres livres. Par exemple, le Rwanda, dans son livre d'histoire de 700 pages, il écrit les conflits régionaux malgré ses efforts pour restructurer sa diplomatie. Mais tout ça, c'est tout simplement mensonge, bioma, que je n'appellerai pas Ubwenge puisque ça sème la confusion. Nous croyons que c'est mensonge, mais le Rwandais, ce sont des compliments, puisque Ubwenge chez eux, c'est sagesse, Ubwenge chez eux, c'est intelligence, Ubwenge chez eux, c'est la logique. Je vous ai donné des textes qui présentent les différentes significations de ce mot-là. Alors écoutez bien ce texte avant que je vous lise la partie concernant le même razzia qu'ils ont osé faire chez les Bashi, qu'ils appellent ici Bunyabungo. La géopolitique de la région est en train d'évoluer rapidement. Ça, c'est actuel. Donc, dans ces 20 ans ici, du nouveau pouvoir qu'on appelle le retour du Mwami, nouveau pouvoir au Rwanda. La géopolitique de la région est en train d'évoluer rapidement. Pour le reste, le Rwanda a presque exclusivement supporté le poids de cette guerre. Nature belliqueuse comme certains ont voulu le faire croire. Ça, c'est leur langage. Bien embelli. Puisqu'ils parlent d'eux, mais en se camouflant. Ils disent que ce sont les autres qui les traitent de nature belliqueuse. Mais c'est votre comportement. Qui n'observe pas ça? Qui ne voit pas ça? Qui ne voit pas ça? Pour un petit rien, vous avez les Kalachnikov, puisque vous avez encore la possibilité d'attraper ça. Mais si l'ordre mondial change maintenant, et on rentre aux flèches, combien de fois vous avez tenté de traverser le lac Kivu, la Ruzizi, et vous avez échoué? On va voir. Peut-être que l'avenir nous dira de quel côté est la raison. Nature belliqueuse, comme certains ont voulu le faire croire, ça, ce sont les limiers de nouveaux pouvoirs, de nouveaux Mwami qui est à Kigali. Et ils ajoutent certainement pas. Mais tout observateur dirait que ici aussi, c'est bioma, mensonge. Mais intérêt vital de sécurité et de survie, ce sont les Rwandais qui parlent. Les Rwandais, sous l'œil, puisque chez Poutine, tu ne peux pas écrire n'importe quoi. Quand il te dit opération
militaire spéciale, toi aussi tu dois dire opération militaire spéciale et non pas dire il y a la guerre entre Russie et Ukraine. Tu attrapes 15 ans d'emprisonnement. Au Rwanda, c'est pareil. Donc, ces textes ici, d'histoire ici, c'est écrit pendant son règne et personne ne pouvait écrire le contraire. Mais alors, ce que je vous dis ici, intérêt vital de sécurité et de survie. Prenez-les en grossissant ces mots et en les soulignant. Puisque pour le Rwanda, exactement c'est ça. Seul le Congo détient un intérêt vital de sécurité et de survie. Sécurité ici, ne prenez pas ce qu'on appelle le FDR. Non. Prenez plutôt intérêt vital puisque la survie du Rwanda, je vous ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, dépend du Congo. Dépend du Congo. Ils ont le coltan dans toutes les bouches. Mais quelle est la qualité de coltan qu'on trouve au Rwanda? Et c'est quelle quantité? Si ils sont devenus exportateurs de coltan, c'est quel coltan? Ce n'est pas le coltan qui vient du Kivu? Bon, mais ils disent ici que ce sont des autres qui leur prêtent des intentions, ce qui est faux. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je vous ai déjà fait un petit commentaire qui puisse vous faire comprendre. Mais pour le régime actuel du Rwanda, intérêt vital de sécurité et de survie, plus évident et plus fort que chez les autres voisins de la RDC. Donc les autres voisins de la RDC n'ont pas leur intérêt vital de sécurité au Congo, n'ont pas leur intérêt de survie au Congo. Vous avez compris. Voilà qui justifie le rôle prépondérant, voilà qui justifie le rôle prépondérant du Rwanda dans cette guerre. Et par ricochet, les guerres ici que vous entendez, c'est la guerre d'Afdel, les guerres de rébellion qui ont suivi, le M23, toutes ces guerres-là, c'est le Rwanda qui est le promoteur de toutes ces guerres. Et il reconnaît ça ici pour les deux guerres. Pour les autres, il dit que ce sont des rébellions de Congolais. Mais ici, il reconnaît ça. Voilà qui justifie le rôle prépondérant du Rwanda dans cette guerre et par ricochet le poids réel des autres acteurs dont le rôle a souvent été exagéré. Par exemple, il y a eu deux pays qu'on a cités, l'Ouganda et consorts. Pour le Rwanda, les rôles des autres sont exagérés par la presse internationale qui revient avec tout un tas de pays et ainsi de suite. Mais le poids de la guerre, c'est le Rwanda seul qui a porté ça. Ils reconnaissent ça, c'est leur texte. Histoire du Rwanda, plus de 600 pages. Ainsi en est-il de l'Angola, dont le rôle déterminant dans la prise de Kenge, il cite l'Angola dans la prise de Kenge, sans l'aide de l'Angola, Kenge ne serait pas prise. Mais vous savez ici qu'on a envoyé Mouzé Kabila, comme il connaissait les anciens gendarmes katangais, en Angola. Et ici, l'Angola travaillait pour que Mobutu puisse partir, puisque c'est Mobutu qui supportait notre Savimbi, qu'on a tué comme un chien. Le dernier verrou de l'armée de Mobutu avant la capitale a été souvent évoqué avec emphase dans de nombreux reportages. La réalité pourtant est plus mince. L'appui de l'Angola a essentiellement été logistique. Il dévoile ici. Kenge, c'est avec l'Angola. Mais et minimise cet appui de l'Angola, ils disent que ça a été uniquement logistique. Sur le terrain, ils nous ont envoyé les descendants des gendarmes katangais qui n'étaient ni efficaces ni spécialement disciplinés. Confie un officier de l'APR. Le rôle de l'Ouganda a aussi été exagéré. Donc, quand vous vous dites que l'Ouganda est consort, le Rwanda affirme ici que tout ça c'est exagéré. Sur le terrain, ils étaient invisibles, pour ne pas dire transparents. Donc, sur le terrain, ils étaient invisibles, pour ne pas dire transparents, tout simplement. Donc, vous venez là d'entendre cet exemple que je viens de vous donner. Et dans cet exemple que je vais vous donner, vous comprenez que l'actualité se confond avec les temps précoloniaux de Rwandais.
est-ce qu'ils ont changé leur comportement? Vous avez encore des doutes. Mais les doutes que vous avez seront dissipés d'ici peu. Les doutes que vous avez là seront dissipés d'ici peu. Puisque je vais vous montrer ceci. L'expédition de Kanyuwili du Bushi au Congo-Kinshasa. Cette expédition eut lieu une année après la précédente, c'est-à-dire en 1880. Elle était destinée à venger justement le désastre de Lubuntu-Buzindu. Le commandant en fut le chef Zimulinda, fils de Semulima, qui accompagnait ce milice au champ de bataille. L'expédition précédente avait ouvert les yeux du roi sur la force de Zabashi. Les Abashi, c'est toujours le même peuple, le Bashi. Les appellations, c'est selon que c'est les Kinyarwanda ou quoi que ce soit. Donc, l'expédition précédente avait ouvert les yeux du roi sur la force de Zabashi qu'il avait sous-estimée auparavant. Cette fois-ci, l'expédition du Kanyuwili était effectuée par de nombreuses milices. Les milices sont citées: Ingangura Rugo, la garde royale, Abashakamba du chef Myangabo, Uruyange du chef Nyamushanja, Intaganzwa du chef Nilimigabo, Inziraboba du chef Nkundu Kozera, Abarasa du chef Kabaka, Inyange du chef Chinyoya venu de Burundi, Abasharangabo du chef Nyagahinga, commandé par son fils Nyiringango, Izirambobwa du roi Télé. Ils arrivent quand même à utiliser le terme que j'ai utilisé, mais roi Télé, c'est le petit roi qui payait des impôts à celui qui était considéré comme roi, lui qui ne payait pas d'impôts aux autres rois, donc qui n'avait pas d'autres rois au-dessus de lui. C'est ça leur compréhension de roi Télé et de roi. Et celui qu'ils appellent roi Télé ici, Ngoudiye de l'île Idjui. L'île Idjui qui est au Congo bien sûr, mais les Rwandais ont aussi des prétentions là-dessus puisqu'ils ont fait plusieurs razzias sur ce territoire-là, jusqu'à même à l'occuper. Mais retenez, les Congolais ont eu aussi à occuper le Rwanda, vous le saurez aussi dans ce que je suis en train de vous dire. Les Imbazamigiko du chef Ntizimira, fils de Musuhuke. De l'autre côté, les Banyabungo, le Bashi, avaient pris ses dispositions. Les Banyabungo avaient pris ses dispositions, sûr que le roi Bugili ne pouvait pas accepter une défaite définitive. Puisque quand vous avez l'affaire avec le Rwandais, même s'ils vous ont gagné, vous êtes leurs esclaves, s'ils ont perdu la guerre, ils ne partent pas dormir pendant que vous croyez qu'ils sont partis, nous les avons gagnés et consorts. Le Rwandais, ce n'est pas dans leur esprit, ce n'est pas dans leur ADN. C'est ce qui vous est raconté ici. De l'autre côté, les Banyabungo, ils le savaient très bien. C'est comme ça que je vous dis, leur conflit est atavique. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'ils se font des guerres. Tout aussi longtemps que les Tutsis rwandais n'auront pas de frontières, leur frontière c'est l'horizon, et le nom même Rwanda signifierait expansion, illimitée. Donc vous comprenez que c'est éternel, ou sempiternel comme on peut dire. Aussi avait-il rassemblé une armée considérable, commandée par le chef suivant, Kiraba, fils de Biaterana, Mfizi, fils de Kakira, Rwabika, fils de Bianterana. Ici, on est du côté
où on cite Kakira du côté Bashi. Donc quand on dit fils de Kakira, c'est-à-dire qu'il était aussi un Mwami ou un responsable connu. Il semble que quelqu'un serait en train d'écrire là-dessus. C'est pas à moi de voiler ses secrets. Fils de Biaterana, Gituza, fils de Tabura, et le chef Muzuka. Ils avaient établi deux camps de deux côtés des Kaniwilili et avaient aménagé un refuge de repli au milieu de papyrus. Ils avaient aménagé un refuge de repli au milieu de papyrus. Donc la guerre se prépare. Or, au Congo, on voit même des bérets verts en train de danser dans des bars. Même le béret vert. Des gens difficilement observables à la cité. Où allons-nous avec le Congo et avec les Congolais actuels fabriqués par Mobutu? Kabila, les deux d'ailleurs. Parce que surtout le dernier ici en a fabriqué. Sans aucune compétence militaire. C'est seulement la tenue, béret. Le béret là, il semble qu'on le portait sans distinction de... C'est depuis Mobutu qu'on a dénoncé ça. Chacun pouvait acheter la tenue, le béret, le consort, là où il pouvait trouver la possibilité d'acheter. La première colonne de la rive nord assistait impuissante à la déroute de la deuxième, sans pouvoir l'aider à cause du marais infranchissable qui se trouvait entre eux. Pour son compte, elle livra une bataille acharnée depuis le lever du jour jusqu'au soir. Ce n'était pas de la blague. Et quand il veut le tuer, c'est tuer. Hein? C'est tuer. Le Kivu ou l'est du pays en sait quelque chose. Le camp des armées de Bunyabungo fut enfin incendié au déclin du jour et complètement battu sur le terrain découvert. Donc les Bunyabungo sur le terrain découvert n'ont pas pu faire face, malgré qu'ils s'étaient préparés. Ils se réfugièrent dans le marais de Papyrus. C'est là maintenant où les choses vont connaître un retournement. Ils se réfugièrent donc dans le marais de Papyrus. Le chef Zimulinda envoya dire au roi qui était resté au Kinyaka: que faut-il faire puisque les armées du Bushi se sont réfugiées dans le marais infranchissable des Kaniwilili? Le roi répondit: vous avez bien travaillé. Rentrez. L'expédition est terminée. Le roi était fort affligé par la mort de Nyilimigabo, donc leur commandant qui était comme Poutine vient de perdre aussi son commandant des forces aériennes qui avait combattu en Syrie et consort. Je crois qu'il doit être vraiment attristé. Cette mort allait sous peu déclencher une vague d'exécution capitale, car il paraissait que la deuxième colonne massacrée par les Abanyabungo, massacrée par les Abanyabungo était formée par trahison, dans le but précis de faire périr le chef, en vengeance de condamnation à mort dont il avait été l'instigateur. Donc, deuxième colonne était constituée pour qu'on tue effectivement le chef, puisque c'est lui qui était l'instigateur de condamnation à mort, soi-disant que il y aura coup d'état et qu'on sort. Là, les rois télé ici ou les Mwami Tutsi ne pouvaient pas autoriser ça ou permettre ça. Il en a en série. Que penser de cette expédition? Comme la précédente, elle fut catastrophique pour le Rwanda. Ça, c'est l'auteur maintenant de cet article ou de ce texte qui parle. Les pertes humaines furent considérables.
parmi lesquels le chef Nilimigabo, fils de Marara, et Nyamushanja, fils de Rwakagara. En plus de tomber sur le champ de bataille, il faut ajouter de nombreuses exécutions de personnes accusées d'avoir trahi le chef Nilimigabo. Ces deux dernières expéditions ont eu le mérite ou la mérite de faire sentir au Rwanda les limites de leurs ambitions politiques et expansionnistes. Mais est-ce que le Rwanda et les Rwandais se sont contentés de ça? Non. Puisque en vous lisant les textes sur l'histoire du Rwanda, ils parlent la même chose. Qu'au départ, ils ne savaient pas par où attaquer le Congo. Mais dès qu'ils ont commencé de succès en succès, ils se sont régaillardis. Mais si nous rentrons aux temps précoloniaux, est-ce que c'est le dernier mot? Puisque l'actuel Mwami ou Rwatele, croit-il que c'est la fin? Ou il laisse le déboire de ceux qui resteront régner après lui? Qui pourra croire? Qui pourra accepter? Donc vous venez de suivre. C'est à vous maintenant que la balle est lancée pour vous poser la question chaque fois que vous signez les accords avec les Tutsis rwandais ou même avec les Tutsis burundais, puisque dans ces petits récits, vous avez compris comment eux prennent ce que vous appelez accords ou les textes ou ce que vous risquez d'appeler pays amis ou consorts. C'est à vous de savoir sur quel pied danser. Nous mettons des matériels à votre disposition. C'est dans le ADN de Tutsis rwandais de ne pas respecter les accords. C'est dans leur ADN de rompre sans attendre la partie signateur, bien sûr, des accords. Ils rompent unilatéralement. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Même quand ils perdent, ils sont convaincus qu'ils sont forts, ils sont intelligents. Ils ont Ubwengi. Ah oui. Je vous ai dit que dans la langue Chiluba, on dit, il y a un adage qui dit Boudimu Piteboang. Et Ubwenge, c'est Boudimu, la malignité. Que le blanc essaye de traduire par l'intelligence, par la sagesse, par la logique. Mais c'est quelle logique de massacre, de razzia. Razzia, en d'autres termes, c'est quoi? C'est du vol, le banditisme d'État. Banditisme d'État. Et pour y arriver, ils sont forts en surprise, effet de surprise, ils sont forts en mensonge, ils sont forts en utilisant les nationaux ou bien les autochtones qu'ils massacrent par la suite. Vous avez compris les piroguiers, le oui piroguier. Et ne savez pas que quand nous l'aidons à traverser ici, nous n'allons plus revenir. Hein. Ils ne le savaient pas. Oh, les autres ont dit non, ils vont raconter toutes ces bêtises là-bas. Hop. Les Rwatélés de Iluiju, ou son voisin, qui a aidé également dans toutes ces histoires ici, peut-être qu'on y reviendra quand on parlera des expéditions dans l'île Luigi. Vous allez comprendre que tous ont été exécutés après. Donc, vous qui aidez les Rwandais aujourd'hui, sachez que votre temps, votre tour viendra aussi, où ils vont vous faire disparaître, puisque vous ne le connaissez pas.
Ils vous attirent avec des cadeaux, ils vous attirent avec l'argent, mais votre sort chez eux, c'est déjà connu, c'est dans leur ADN. Moi, je n'invente rien, vous avez entendu. Si vous avez besoin d'autres textes, je viendrai vous les lire ici. Vous pouvez aussi les attraper vous-même pour être indépendant et les lire. C'est par là que je vous dis merci. Ciao, à la prochaine pour nos prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre attention. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.